Hello les bulleuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de Yin Yoga débutant qui n'aura pas forcément de thème. J'ai simplement conçu cette séquence pour travailler tout ce qui est mobilité de la colonne vertébrale et notamment tout ce qui est flexion vers l'avant et flexion vers l'arrière. Donc aujourd'hui on ne va pas forcément travailler de méridiens en particulier, ni d'émotions, ni de problématiques émotionnelles ou psychiques particulière. On va simplement se faire du bien, prendre cette prochaine heure pour nous et se reconnecter à son corps, à ce qui se passe à l'intérieur et à laisser tout ce qui est à l'extérieur de cette séance. Voilà, donc je vais vous inviter dans un premier temps à vous installer. Donc aujourd'hui, on aura besoin d'un zafou si vous en avez un, ou alors d'un gros coussin, quelque chose d'assez épais, ou si vous n'avez pas forcément ça sous la main, de 2 coussins, ça pourra faire l'affaire aussi. Et puis on va avoir besoin aussi d'un bolster qui peut être remplacé par un traversin, ou si vous avez un coussin long que vous pouvez peut-être enrouler dans un drap, quelque chose comme ça, histoire de pouvoir remplacer le bolster. Voilà, donc je vais vous laisser vous équiper de tout ça et puis je vais vous laisser vous installer sur votre tapis, dans un premier temps en position assise. Et puis lorsque vous êtes correctement installé, confortablement installé, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et juste porter votre attention dans un premier temps sur ce qui vous entoure, sur votre environnement pour cette séance. Peut-être sur les bruits que vous pouvez percevoir, qui viennent de l'extérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez ou de l'intérieur de la pièce, peut-être de la nature si vous avez la chance de pouvoir pratiquer dehors. Peut-être pouvez-vous aussi percevoir la température, la chaleur, la fraîcheur de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Peut-être la lumière qui traverse vos paupières, que vous pouvez percevoir à travers cette fine membrane qui vient protéger vos yeux. Peut-être les bruits qui m'entourent moi, que vous pouvez entendre par l'intermédiaire de mon micro. Le petit oiseau qui a décidé de nous accompagner ce soir pour cette séance. Puis je vais maintenant vous proposer de tourner votre regard de l'extérieur vers l'intérieur, vers ce qui se passe en vous, en ce moment, en cet instant. De faire un rapide scan de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, des sensations que vous pouvez percevoir. Peut-être dans vos pieds, dans vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre dos, votre poitrine. Peut-être dans vos bras, vos mains, votre nuque, votre visage, au niveau de votre cuir chevelu peut-être. Notez simplement ce que vous pouvez percevoir, sans forcément chercher à juger, à mettre une étiquette sur ce que vous percevez, simplement observer. Une démangeaison, une sensation de chaleur, de fraîcheur, une tension peut-être, une douleur. Observez simplement, notez et passez à autre chose. Si votre mental tente de se faire une place dans cette séance en
vous faisant penser à quelque chose, faites la même chose. Notez simplement la pensée et laissez-la passer. Passez à autre chose et revenez dans votre corps, dans vos sensations et dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si cela peut vous aider, vous pouvez tourner votre attention systématiquement sur votre respiration, sur votre souffle qui est toujours là et qui vous accompagnera toujours au cours de cette séance. À chaque fois qu'une pensée surgit, revenez à votre souffle. Inspire, pause, expire, pause, inspire, pause, expire, pause. Très bien. Je vais maintenant vous inviter à ouvrir lentement les yeux lorsque ce sera OK pour vous, lorsque ce sera le bon moment pour vous. Et on va commencer par une petite posture qui ne paye pas de mine, mais qui peut être assez challengeante pour certaines personnes en fonction de la mobilité de vos chevilles. Vous allez passer dans un premier temps sur vos 4 appuis. Observez, prenez le temps d'observer ce qui se passe pour vous dans cette posture, à 4 pattes. Et lorsque ce sera OK pour vous, vous allez lentement pouvoir venir vous asseoir sur vos pieds. Si cette posture est trop inconfortable pour vous, vous pouvez très bien écarter un peu les pieds et mettre votre zafou ou votre coussin entre vos pieds pour vous asseoir dessus. L'important est de sentir un étirement au niveau des chevilles. Ce n'est absolument pas nécessaire, ni conseillé d'ailleurs, que la posture soit douloureuse. Nous sommes en yin yoga, nous sommes là pour nous faire du bien. L'inconfort peut être présent, et il sera certainement présent au cours de cette séance, mais ce n'est absolument pas une fin en soi, ce n'est absolument pas le but recherché. Il n'y a d'ailleurs aucun but recherché en yin yoga, nous sommes simplement là pour nous faire du bien, prendre du temps pour nous, mettre notre quotidien entre parenthèses pour nous tourner vers notre corps. Immobilisez-vous dans cette posture lorsque vous avez trouvé la bonne variante pour vous, celle qui est la plus juste pour l'état de votre corps aujourd'hui. Et observez simplement ce qui se passe pour vous dans cette posture, en veillant à ce que votre colonne vertébrale soit bien droite, à ce que votre nuque soit dans le prolongement du reste de votre colonne. Le menton peut être légèrement tourné vers votre poitrine pour étirer encore un peu plus la colonne vertébrale. Les bras sont parfaitement relâchés dans cette posture. Aucune tension dans les bras. Aucune tension nulle part d'ailleurs. Peut-être un léger inconfort au niveau des chevilles qui sont bien étirées dans cette posture, qui travaillent tous les méridiens qui passent par nos pieds. L'estomac, la rate, le foie, la vésicule biliaire. Observez simplement ce que provoque cette posture à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau de vos sensations physiques ou au niveau de vos émotions peut-être et de vos pensées. Ne vous accrochez à rien, à aucune sensation physique, à aucune émotion, à aucune pensée. Laissez-les simplement venir, accueillez-les le temps qu'il faut et laissez-les partir. En ramenant votre attention sur votre respiration si nécessaire à chaque fois qu'une pensée
tente de s'introduire dans votre expérience. Faites vraiment l'expérience de ce que provoque aussi l'immobilité dans cette posture. Le fait de ne rien faire, d'être parfaitement immobile, de n'avoir aucun objectif à atteindre, d'être simplement présent dans cet instant, dans votre corps. Encore quelques respirations dans cette posture. Continuez d'introspecter, d'inspecter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et si l'inconfort s'installe dans vos chevilles, notamment, laissez-le s'installer. Il fait partie de l'expérience en Yin Yoga et s'il n'est pas une fin en soi, il est en tout cas une étape nécessaire pour travailler ce qui doit être travaillé en Yin Yoga, c'est-à-dire notre résilience notamment, et la notion d'impermanence. Parce que très bientôt, cette posture se terminera, que vous passerez à autre chose et que l'inconfort s'en ira, pour laisser la place à plus de confort dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, peut-être les semaines qui suivent. Ok, vous allez pouvoir relâcher, revenir sur vos 4 appuis. Et pour détendre vos chevilles, je vais vous inviter à tapoter vos pieds sur le sol en gardant le dos droit mais sans tension. On est venu ici travailler donc pas mal de méridiens, tous les méridiens qui passent dans les pieds. Et on est aussi venu travailler la mobilité de nos chevilles. Et nous sommes venus aussi consolider tous nos os, tous les os de nos pieds qui sont très nombreux et parfois fragiles pour certains d'entre nous. Le fait de compresser nos chevilles sous nos fesses permet de solidifier nos articulations et de prévenir notamment l'ostéoporose aussi. Ok, lorsque c'est ok, vous pouvez aussi faire crocheter un peu vos orteils, faire un petit mouvement d'avant en arrière pour étirer un peu plus les chevilles et détendre un petit peu ce qui a été tendu dans le cadre de cette posture d'étirement des chevilles. On travaille aussi par la même occasion nos poignets dans cette contre-posture en venant stimuler légèrement les méridiens qui passent dans nos mains. Ok. Vous allez maintenant pouvoir venir vous asseoir sur votre tapis, venir sur vos fesses, et puis vous allez plier votre genou droit, ramener votre pied le plus proche de votre pubis possible. Si votre talon touche votre pubis, très bien. S'il ne touche pas, ce n'est absolument pas un souci. Arrêtez-vous là où votre corps s'arrête. Le but en Yin Yoga, c'est de faire avec notre corps, de ne pas forcer quoi que ce soit, de ne pas aller plus loin que ce dont notre corps est capable, au risque de nous blesser, la plupart du temps d'ailleurs. Le but, c'est simplement d'écouter notre corps et de respecter ses limites. Donc ramenez votre pied le plus proche de votre pubis possible. Et puis vous allez venir écarter, en laissant la jambe gauche tendue, l'écarter la plus possible sur votre gauche. Vous allez prendre votre bolster ou alors votre traversin, le mettre derrière vous.
Et puis lorsque vous avez trouvé le bon écart de hanche, lorsque vous sentez l'étirement mais que cet étirement n'est pas douloureux, vous allez pouvoir lentement vous allonger sur votre bolster. Laissez bien retomber vos bras de chaque côté de votre bolster. Sentez vos omoplates qui se rapprochent, plus ou moins en fonction de la mobilité de vos épaules, mais aussi de la hauteur de votre bolster. Relâchez complètement les mains, les paumes tournées vers le ciel. Relâchez complètement les avant-bras, les bras, les épaules, la nuque aussi. Laissez-la tomber soit sur votre bolster, si vous avez un bolster assez long, soit peut-être à l'arrière de votre bolster, ce qui est plutôt très bien si vous avez besoin de stimuler un petit peu votre thyroïde. Relâchez complètement votre colonne vertébrale. On est ici sur une première flexion vers l'arrière. Une flexion qui ne demande absolument aucun effort puisque vous êtes complètement relâché sur votre bolster. C'est simplement le pouvoir d'attraction de la Terre qui va venir faire son œuvre et qui vous attire vers la Terre en faisant fléchir votre colonne vertébrale vers l'arrière grâce à la présence du bolster dans votre dos. Et on est aussi sur une très belle ouverture de hanche dans cette posture du demi-papillon ou de la demi-libellule. C'est moitié-moitié, on est sur un papillon du côté droit et sur une libellule du côté gauche. On vient donc ici travailler la mobilité de notre colonne vertébrale, mais aussi la mobilité de nos hanches, en ouvrant nos hanches. Les hanches qui contiennent très souvent nos émotions réprimées, tout comme notre poitrine. Ici, on ouvre les deux. Si des émotions surgissent, dans ce cas-là, laissez-les venir. C'est tout à fait normal. Accueillez-les, laissez-leur l'espace dont elles ont besoin pour s'exprimer, sans jugement. Les émotions sont simplement des mouvements d'énergie qui nous traversent. Laissez-les vous traverser et repartir. Détendez aussi tous les muscles de votre visage. Ici, aucun muscle n'est sollicité. Relâchez bien vos jambes. On travaille ici le psoas, le muscle, appelé le muscle poubelle justement parce qu'il récupère beaucoup de nos émotions réprimées. Le psoas qui est le muscle qui lie le haut de notre corps au bas de notre corps. On vient ici le stimuler, ce qui va nous permettre de gagner en mobilité une fois de plus. De mobilité au niveau de notre colonne vertébrale, mais aussi de mobilité au niveau de nos hanches. Installez-vous complètement dans la posture et contentez-vous d'observer ce qui est là pour vous. Ramenez votre attention sur votre souffle à chaque fois que votre mental vous souffle des pensées. Ou sur vos sensations, si c'est plus juste pour vous aujourd'hui, de ramener votre attention sur vos sensations physiques. Puis lentement, vous allez pouvoir vous redresser, reprendre conscience du haut de votre corps.
Et on va venir en position de l'enfant, c'est-à-dire sur vos 4 appuis dans un premier temps. Comme tout à l'heure, vous allez vous asseoir sur vos chevilles que vous pouvez écarter de chaque côté de vos fesses si c'est plus juste pour vous. Vous pouvez aussi écarter vos genoux et simplement laisser aller vos bras vers l'avant pour détendre votre dos. On vient ici de bien étirer nos hanches, de bien écarter nos hanches si vous avez besoin de les refermer, si vous sentez que vos genoux sont trop écartés. Dans ce cas-là, ramenez simplement vos genoux l'un à côté de l'autre, en laissant, si c'est plus juste pour vous, vos pieds de chaque côté de vos fesses. Relâchez bien tout le haut de votre dos, de votre corps, votre tête. Relâchez votre nuque. Relâchez vos bras. Ici aussi, aucun muscle n'est stimulé. On est dans une posture de relâchement total, où nous permettons à notre corps de se régénérer, de retrouver un certain équilibre après une posture qui peut être exigeante pour certaines personnes. Et puis lentement, on va revenir sur nos 4 appuis, revenir sur nos fesses. Et vous l'aurez compris, on va faire la même chose que tout à l'heure de l'autre côté. Donc cette fois, vous allez ramener votre talon gauche vers votre pubis, le plus proche possible de votre pubis. Écartez, en gardant la jambe tendue, écartez la jambe droite jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et de la même manière que tout à l'heure, lorsque vous avez trouvé le bon écart, vous allez pouvoir placer votre bolster dans votre dos. Et vous allongez sur votre bolster. Relâchez bien tout le haut de votre corps, tous les muscles de votre visage, votre nuque, vos épaules de chaque côté de votre bolster. Laissez vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Relâchez bien vos bras, paumes de main tournées vers le ciel toujours. Les mains plus ou moins écartées du reste de votre corps en fonction de ce qui est confortable pour vous. Et puis, relâchez aussi tout le bas de votre corps. Vos jambes sont peut-être tendues, mais elles ne sollicitent aucun muscle, aucun effort de votre part. Vous pouvez sûrement ressentir la tension au niveau de l'intérieur de votre cuisse droite. Peut-être que cette tension se développe jusqu'à votre mollet, peut-être jusqu'à votre pied. Sentir la tension aussi au niveau de votre cuisse gauche, peut-être à l'intérieur, peut-être à l'extérieur de votre cuisse gauche. Puis sentir la compression de votre cuisse gauche avec votre mollet gauche. Encore une compression qui vient solliciter les os, la solidité des os. Tandis que les étirements viennent mobiliser tout ce qui est mobilité justement de nos articulations. Le Yin Yoga travaille à 2 niveaux, au niveau
de la mobilité, mais aussi au niveau de la solidité de nos articulations, en nous permettant de prévenir toutes les blessures éventuelles. Qui peuvent arriver pendant la pratique sportive, mais aussi pendant notre vie de tous les jours. Souvent bêtement. Tournez toujours votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sensations, émotions. Peut-être pensées, sans vous y accrocher, sans vous y attacher, laissez-les passer. Et revenez soit à vos sensations, soit à votre souffle. On travaille ici, encore une fois, le foie, la vésicule biliaire, mais c'est aussi les reins et la vessie. Tout notre système digestif aussi, grâce à cette torsion vers l'arrière qui vient solliciter nos organes. La plupart de nos organes situés dans notre ventre, notamment dans notre bas-ventre. Encore quelques respirations dans cette posture de relâchement où aucun muscle ne doit être sollicité. Ou c'est simplement votre posture qui permet de solliciter vos articulations, mais aussi le pouvoir d'attraction de la Terre qui vous attire chaque respiration un peu plus à elle. Très bien, puis lentement vous allez pouvoir vous relever et revenir quelques minutes en position de l'enfant comme tout à l'heure. Donc on repart sur nos 4 appuis et puis on s'assoit sur nos chevilles. Les genoux et les chevilles plus ou moins écartés en fonction de ce qui est confortable pour nous. Et on vient tirer nos bras vers l'avant en relâchant nos bras, notre tête, notre nuque. Et on observe ce qui est là pour nous après cette posture de mi-papillon, mi-libellule. On observe peut-être les tensions qui apparaissent après cette posture ou qui disparaissent, laissant de la place à plus de confort. Plus de sensations agréables. On en profite ici dans cette posture d'enfant pour venir masser tous nos organes digestifs notamment, grâce au contact de notre ventre sur nos cuisses, qui permet de venir masser nos organes dans un autre angle que celui de la torsion arrière que nous venons de faire. Et puis à votre rythme, toujours, vous allez pouvoir revenir sur vos 4 appuis et revenir sur vos fesses. On va passer en position de la chenille. Vous allez donc tendre vos jambes vers l'avant. Observez déjà ce qui se passe dans cette posture pour vous, le dos bien droit. Et puis lentement, vous allez pouvoir glisser
votre buste vers l'avant et vous arrêtez là aussi où votre corps s'arrête naturellement, sans chercher à aller plus loin, sans chercher à dépasser les limites de votre corps. On reste à l'écoute de son corps. On peut prendre un bolster ou un zafou, un coussin pour caler sa tête. Plusieurs coussins peut-être pour caler sa tête. Mettre les coussins dans d'autres positions. La tête doit être parfaitement relâchée. On doit sentir une légère tension dans l'arrière des cuisses. Peut-être dans le dos aussi, tout au long de la colonne vertébrale, mais la tête doit être parfaitement relâchée. Et vous ne devez sentir aucune tension dans la nuque. Simplement dans la colonne vertébrale. Trouvez la bonne position pour votre support. Peut-être n'avez-vous pas besoin de support. Peut-être votre tête peut-elle naturellement se poser sur vos jambes dans ce cas-là. Parfait, et parfait aussi si vous avez besoin d'un support. Écoutez votre corps. Écoutez ce dont il a besoin. Écoutez ses limites et respectez-les. C'est vraiment l'esprit du Yin Yoga, respecter son corps. Vos bras sont parfaitement relâchés de chaque côté de vos jambes, de vos épaules jusqu'à vos poignets en passant par vos coudes. Vos mains sont posées naturellement sur votre tapis. Vous pouvez sentir certainement le contact de votre ventre avec le haut de vos cuisses. Il vient une nouvelle fois masser vos organes. Peu importe ici l'angle de votre flexion vers l'avant. Une fois encore, le but n'est pas d'atteindre un objectif. Le but n'est pas de toucher les genoux ou les jambes avec sa tête. Le but est simplement d'écouter son corps et de s'arrêter là où il s'arrête naturellement, en respectant ses limites, tout en installant une certaine tension pour venir étirer tous les tissus conjonctifs du corps dans ces zones. Les fascias, les tendons, les ligaments, tout ce qui est responsable de la plupart de nos blessures. On vient ainsi prévenir les blessures qui peuvent être évitées en venant développer la mobilité de nos articulations et consolider tout ce qui se trouve autour. Observez une nouvelle fois ce qui se passe à l'intérieur de vous en tournant votre regard de l'extérieur vers l'intérieur, vers ce qui se passe en vous au niveau sensations, émotions, pensées. Et revenez toujours à votre souffle ou à vos sensations. Si vous vous rendez compte que la posture ne provoque plus d'étirement ou que l'étirement n'est pas suffisant selon ce que vous jugez, vous pouvez peut-être soit reculer, avancer plutôt votre coussin, histoire de pouvoir baisser un peu plus la torsion vers l'avant, histoire d'augmenter un peu plus la torsion. Vous pouvez peut-être même enlever votre coussin pour pouvoir complètement relâcher votre nuque sur vos jambes. Adaptez votre posture de sorte qu'elle continue de tirer sur l'arrière de vos cuisses sans que ce soit douloureux. Si c'est douloureux, dans ce cas-là, faites l'inverse. Réajustez votre posture pour pouvoir vous relever légèrement et alléger un peu la tension. Essayez de ne pas sortir de la posture, peu importe si elle est inconfortable. Je vous rappelle que l'inconfort fait partie de la pratique du Yin Yoga et est nécessaire pour travailler la notion d'impermanence. En revanche, vous pouvez adapter à tout moment votre posture pour la rendre
un peu plus challengeante si elle devient trop facile, entre guillemets. Ou la rendre un peu moins challengeante si elle devient douloureuse. Encore quelques respirations dans cette jolie torsion vers l'avant. Et puis vous allez pouvoir enlever votre coussin si vous en aviez un sous la tête. Pliez vos genoux, posez vos pieds sur le sol, posez vos mains derrière vous, derrière votre dos. Et puis vous allez pouvoir lever votre bassin, relâcher votre nuque si c'est possible pour vous et venir en position de la table pour retrouver un équilibre après cette torsion vers l'avant. Si c'est juste pour vous, vous pouvez faire des mouvements, redescendre vos fesses sur le sol, remonter, relâcher votre tête, redescendre, remonter. Écoutez vraiment ce qui est juste pour vous, écoutez ce dont votre corps a besoin et apportez-le lui. Si c'est une autre contre-posture, alors rien ne vous empêche de pratiquer une autre posture si celle-ci est plus juste pour vous que celle que je vous propose. Le but des contre-postures étant de venir rééquilibrer ce que nous avons peut-être déséquilibré par l'intermédiaire de nos postures de Yin Yoga. Les contre-postures peuvent être immobiles ou peuvent être en mouvement. Ok, on va maintenant venir sur le ventre en posture du sphinx. La posture du sphinx, c'est une posture où le bas du corps est complètement relâché. En revanche, le haut du corps est surélevé grâce aux bras. Donc vous êtes sur vos avant-bras. Les avant-bras et les mains sont au contact de votre tapis. Veillez à ce que vos bras soient à peu près à 90 par rapport à votre tapis. Si ce n'est pas le cas, avancez ou reculez vos bras. Et ne cherchez pas forcément à vous repousser du sol. On va tenir cette posture plusieurs minutes. Cherchez simplement à vous installer confortablement. Ne vous avachissez pas non plus de cette manière complètement dans le sol parce que vous risquez de vous blesser. Trouvez simplement le bon équilibre, la bonne tension dans vos épaules pour vous permettre de tenir plusieurs minutes confortablement. Relâchez bien vos jambes, écartez vos pieds à une largeur confortable, peu importe laquelle. Là aussi, écoutez votre corps comme d'habitude. Relâchez vos fessiers si vous sentez un léger pincement dans le bas de votre dos. Dans ce cas-là, vous pouvez contracter légèrement les fessiers. Cela vous aidera à apaiser ce pincement. Et si la posture est ou devient trop douloureuse au niveau de vos épaules, elle devient trop exigeante, dans ce cas-là, vous pouvez très bien positionner votre bolster, votre traversin, sous votre poitrine de cette manière pour garder quand même la flexion de la colonne vertébrale vers l'arrière sans que vous ayez aucun effort à faire. Là aussi, maintenez donc la torsion vers l'arrière mais adaptez la posture en fonction de votre corps. L'un des maîtres mots en Yin Yoga, c'est d'adapter la posture au corps et de ne pas adapter le corps à la posture. On reste en toute occasion bienveillant avec notre corps, avec ses possibilités, mais aussi avec ses limites, sans chercher à les dépasser, à les surpasser. Nous n'avons pas besoin de ça pour travailler notre mobilité et travailler tous les tissus conjonctifs de notre corps. On est ici dans une torsion vers l'arrière, du coup, de notre colonne vertébrale.
le genre de torsion que nous n'avons pas l'habitude dans notre quotidien de pratiquer, d'où l'importance de les pratiquer en yoga. On est aussi sur une jolie ouverture de cœur dans cette posture. Observez toujours ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans juger quoi que ce soit, en constatant simplement, en notant ce qui est là pour vous, ce que vous pouvez percevoir, et passer à autre chose. La posture du sphinx travaille beaucoup notre système urinaire, encore une fois, les reins, la vessie, travaille aussi notre estomac et notre rate, en venant stimuler les méridiens de ces organes. Encore quelques respirations dans cette posture. Pensez à bien respirer. Même si la posture devient inconfortable, pensez à toujours respirer dans l'inconfort. Comme si votre souffle, en portant votre attention sur la zone qui est inconfortable, pouvait dissoudre cet inconfort. Et puis à votre rythme, vous allez pouvoir relâcher, faire un petit coussin avec vos mains et poser votre tête dessus, toujours en observant ce qui est là pour vous. Relâchez tout votre corps et observez les effets de cette posture. Peut-être sur le bas de votre dos, sur votre colonne vertébrale, peut-être sur votre ventre. Il est tout à fait normal, après une posture comme le sphinx, de sentir plus d'inconfort après la posture que pendant la posture. Acceptez cet inconfort, il passera d'ici quelques minutes. Relâchez bien, ne résistez pas à cet inconfort, au risque de le voir perdurer dans le temps. Relâchez bien et laissez-le passer lorsque ce sera le bon moment pour lui. Et puis vous allez pouvoir tourner votre tête de l'autre côté pour rééquilibrer. Et puis lentement, vous allez pouvoir vous remettre sur vos 4 appuis et vous réasseoir sur votre tapis. Après cette jolie torsion vers l'arrière, on va repasser en torsion vers l'avant. Vous l'aurez compris, on alterne entre torsion de la colonne vertébrale vers l'avant et vers l'arrière. Vous allez donc écarter vos jambes au maximum en gardant les jambes bien tendues. Là aussi, aucun objectif à atteindre. Écoutez simplement les limites de votre corps et arrêtez-vous là où votre corps s'arrête. Et puis vous allez pouvoir vous allonger vers l'avant. Alors là, plus ou moins, vous pouvez être complètement par terre, le sol au front, comme vous pouvez être quasiment à 90. Peu importe, si vous avez besoin simplement d'un support pour votre tête, dans ce cas-là, mettez vos coussins. Alors, vous pouvez utiliser, si vous avez un bolster ou un traversin, vous pouvez l'utiliser dans ce sens. Ou alors empiler quelques coussins. Essayez de trouver le bon ajustement. Moi, aujourd'hui, je constate que
Ma mobilité est quand même très limitée. Elle le sera peut-être davantage demain, ou pas, peu importe. J'écoute mon corps. Et je fais en fonction de ce qu'il me permet de faire. Je ne me fais pas mal, je ne me blesse pas. Pour moi, dans cette posture, la flexion la tension plutôt, les tensions que je ressens dans l'arrière de mes cuisses est largement suffisante. Alors je m'arrête là où la tension est suffisante. Quitte à peut-être adapter la posture au cours de la tenue de la posture, en baissant peut-être le support qui tient ma tête pour plier encore un peu plus, encore davantage, au fur et à mesure que le pouvoir d'attraction de la Terre attire mon buste, attire ma tête. Trouvez le bon angle pour vous. Si le bon angle pour vous aujourd'hui c'est 90 degrés en restant parfaitement vertical, dans ce cas-là, restez parfaitement vertical, ce n'est pas un souci. Restez bienveillant avec votre corps. Peu importe ce qu'il vous permet de faire aujourd'hui. Si besoin, continuez d'adapter la posture et restez toujours attentif à ce qui est là pour vous au niveau de vos sensations. Peut-être au niveau de vos émotions, puisque nous sommes là aussi sur une très belle ouverture de hanche, une libellule complète cette fois. Nous l'avions fait tout à l'heure, moitié libellule, moitié papillon. On est ici sur une libellule complète, donc sur une très belle ouverture de hanche. Ce qui peut libérer quelques émotions, laissez-les venir. Si certaines se présentent, accueillez-les, faites-leur la place qu'elles méritent et laissez-les passer. N'oubliez pas de respirer, peu importe le degré d'inconfort que vous pouvez ressentir dans cette posture. Continuez de respirer et de porter votre attention si nécessaire sur cette respiration, sur l'état de votre souffle, sur le lieu où vous la sentez le plus distinctement. Peut-être vos narines, peut-être votre gorge, votre poitrine ou votre ventre. Et laissez faire le pouvoir d'attraction de la Terre. Laissez la Terre vous appeler à elle chaque seconde un peu plus, chaque cycle de respiration un peu plus. Laissez-la, autorisez-la à vous permettre de gagner chaque seconde un peu plus en mobilité. Au fur et à mesure que votre corps se détend, au fur et à mesure qu'il lâche prise et qu'il laisse faire la Terre qui vous attire un peu plus à elle. Relâchez bien vos bras, vos épaules. Gardez juste un peu de tonus dans votre colonne vertébrale si vous êtes à la verticale pour rester justement à la verticale. Sinon, relâchez bien votre colonne vertébrale. Relâchez bien tous les muscles de votre corps, mais aussi ceux de votre visage. Vous ne pouvez pas lâcher prise si les muscles de votre visage ne lâchent pas prise eux aussi. Avalez votre salive si nécessaire. Décollez votre langue de votre palais, laissez-la retomber. Encore quelques respirations dans cette posture. Profitez-en pour adapter une dernière fois cette posture à votre corps et à l'évolution de votre corps dans cette posture, si besoin.
Et puis lentement, vous allez pouvoir vous redresser si vous ne l'étiez pas déjà. Rapprochez vos jambes l'une de l'autre en vous aidant de vos mains, de vos bras si nécessaire. Et puis vous allez repositionner vos mains derrière vous, peu importe la place de vos doigts, peu importe l'orientation de vos doigts, qu'ils soient orientés vers vos fesses ou vers l'extérieur, peu importe. Écoutez là aussi ce que votre corps vous réclame. Et puis vous allez plier vos genoux, poser vos pieds sur le sol et faire un mouvement d'essuie-glace avec vos hanches, en relâchant bien de chaque côté, là aussi, en lâchant prise, en permettant à votre corps de lâcher prise pour venir refermer les hanches et ainsi rééquilibrer vos hanches après cette belle ouverture. Très bien, et on va venir dans une dernière posture de torsion, une jolie torsion. Après toutes ces flexions vers l'arrière et vers l'avant, on va mobiliser notre colonne vertébrale en torsion cette fois. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Vos pieds sont toujours sur le sol, vos genoux sont toujours fléchis. Vous allez passer votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche, croiser vos jambes et les laisser tomber sur le côté gauche. Vous allez maintenant pouvoir placer vos bras à 90 degrés par rapport au reste de votre corps, à votre buste, et tourner votre regard vers la droite. On est donc ici sur une jolie torsion qui permet de travailler quasiment tous les méridiens, donc tous les organes de notre corps, qui permet aussi de venir masser tous les organes qui sont présents dans notre ventre, notamment nos organes digestifs. Laissez bien retomber vos jambes du côté gauche, peu importe que vos genoux touchent le sol ou pas. Relâchez bien, peu importe le croisement de vos jambes. S'il est beau ou pas beau, la notion d'esthétisme n'a aucune place en yin yoga. On fait avec notre corps. Une fois de plus, on adapte les postures à notre corps et pas notre corps aux postures. Notre corps est notre priorité en yin yoga. Relâchez bien aussi vos bras de chaque côté. S'ils ne sont pas parfaitement tendus, ce n'est pas grave. Relâchez votre tête aussi. Aucune tension ne doit s'installer dans votre nuque. Si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas complètement lâché prise. Dans ce cas-là, relâchez bien votre nuque. Laissez-la tomber vers le côté droit. Là aussi, peu importe la tension que vous pouvez vous permettre. Que votre joue droite touche le sol ou que votre oreille ne le touche même pas, peu importe. Restez à l'écoute de votre corps et respectez ses limites. Et comme d'habitude, comme tout au long de cette séance, tournez votre regard de l'extérieur vers l'intérieur, vers ce qui se passe en vous, peut-être vers la détente qui est en train de s'installer dans cette posture, peut-être l'inconfort qui s'installe dans certaines zones de votre corps. Restez simplement à l'écoute et observez avec curiosité ce qui se présente à vous, ce qui est là pour vous, sans chercher à catégoriser quoi que ce soit, sans chercher à étiqueter quoi que ce soit. Simplement observez avec curiosité, comme si c'était la première fois que vous ressentiez ces sensations. Et continuez de détendre tout votre corps, peut-être
que, sans le vouloir, inconsciemment, vous avez contracté certaines parties de votre corps. Les contractions n'ont aucun intérêt dans cette posture, vous pouvez complètement relâcher, c'est simplement votre inconscient qui a du mal à lâcher prise. Et puis vous l'aurez compris, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Vous allez donc pouvoir remettre votre tête dans l'axe de votre colonne vertébrale, peut-être rapprocher vos bras de votre buste. Relevez vos pieds, les décroisez, posez vos pieds sur votre tapis. Observez quelques instants dans cette posture ce qui se passe pour vous, peut-être la différence entre le côté droit et le côté gauche. Ce qui s'est installé pendant cette posture. Ce qui survient peut-être après cette posture. Et puis lorsque c'est le bon moment pour vous, à votre rythme, vous allez pouvoir croiser vos jambes de l'autre côté, donc passer votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Laissez tomber vos jambes du côté droit. Écartez vos bras de votre buste à environ 90 degrés. Tournez votre tête du côté gauche. Là aussi, veillez à bien détendre tous vos muscles, les muscles de votre visage, les muscles de vos bras, du haut de votre dos. Laissez bien retomber vos jambes sur le côté droit. Ne cherchez pas à atteindre un quelconque objectif. Laissez-les simplement tomber. Relâchez et observez ce que ça provoque en vous. Sentez peut-être le massage provoqué par votre respiration sur tous les organes présents dans votre ventre. Ce massage qui se renouvelle à chaque fois que vous prenez une nouvelle inspiration, à chaque fois que vous expirez. Relâchez bien vos jambes, laissez-les complètement tomber. Ne cherchez pas à retenir quoi que ce soit, vous n'avez rien à retenir. Simplement à lâcher ce qui doit être lâché. Et pour ça, le Yin Yoga est un très bon exercice pour apprendre à lâcher ce qui doit être lâché et à s'en remettre au pouvoir d'attraction de la Terre, mais aussi à ce que nous réserve l'univers. À faire confiance parce que nous sommes soutenus, parce que la Terre est soutenante et ne se dérobe jamais. Nous sommes toujours en sécurité. Et à comprendre que rien ne dure, que tout n'est qu'impermanence. Tout change sans arrêt. Comme les postures en Yin Yoga qui s'enchaînent les unes après les autres. Aussi inconfortables qu'elles puissent être, elles ne durent pas, elles ne s'installent pas. On passe sans arrêt à autre chose. Le Yin Yoga nous permet aussi de travailler l'acceptation, la notion d'acceptation de ce qui est là sans chercher à changer quoi que ce soit. Même si la situation est inconfortable, parfois nous ne pouvons pas changer cette situation, alors mieux vaut simplement l'accepter et attendre justement qu'elle change plutôt que d'essayer de la contrôler vainement, d'y résister, de nous épuiser à tenter d'y résister.
Et puis lentement, vous allez pouvoir remettre votre tête dans l'axe. Relevez vos jambes, les décroiser. Observez quelques instants ce que cette posture du côté droit a créé. Ramenez peut-être vos bras le long de votre buste. Prendre le temps de juste observer ce qui est là pour vous. Et puis vous allez rester allongé sur le dos et vous allez étendre vos jambes à une largeur confortable pour vous, peu importe laquelle. Laissez vos orteils complètement retomber de chaque côté de votre tapis, si nécessaire. Laissez vos genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Laissez vos bras aussi s'ouvrir vers l'extérieur, paume de main tournée vers le ciel. Si besoin de réajuster un peu votre posture pour relâcher encore davantage votre colonne vertébrale dans votre tapis, faites-le. Si besoin d'étirer votre nuque, vous pouvez passer vos mains sous votre nuque et tirer votre tête vers l'arrière pour la laisser se reposer complètement dans le sol. Et complètement relâcher tout votre corps dans cette posture finale de Shavasana, la position si glamour du cadavre. Relâchez aussi les muscles de votre visage, détendez votre front, détendez vos pommettes, lissez vos sourcils, relâchez vos paupières. Laissez peut-être s'installer un léger sourire sur votre bouche si c'est juste pour vous. Laissez retomber vos oreilles vers l'arrière et installez-vous confortablement dans le confort justement de cette posture de relâchement bien méritée après cette séance de Yin Yoga qui a peut-être été challengeante pour vous. Peut-être inconfortable, notamment dans certaines postures. Relâchez bien tous les muscles. Aucun muscle ne doit être sollicité dans cette posture de relâchement total. Et laissez la terre vous ancrer chaque seconde un peu plus dans votre tapis.
Et puis lentement, aussi lentement que votre corps l'exigera, vous allez pouvoir revenir à vous, revenir une dernière fois à vos sensations, une dernière fois à ce qui se passe dans votre corps, au niveau de vos sensations ou au niveau de votre souffle, comme bon vous semble. Et puis vous allez pouvoir tourner maintenant votre attention sur ce qui vous entoure. L'oiseau peut-être qui ne nous a pas lâchés de cette séance. Peut-être les bruits de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Les bruits de l'intérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez ou les bruits de l'extérieur. Peut-être les sensations de chaleur, de fraîcheur, la lumière qui transperce vos paupières. Et puis vous allez pouvoir commencer à bouger les doigts, les orteils, à apporter à votre corps ce dont il a besoin après cette séance. Peut-être a-t-il besoin de s'étirer, peut-être a-t-il besoin de bâiller, de soupirer. Peut-être a-t-il besoin de se checker un peu en bougeant dans tous les sens pour réinviter du mouvement et de l'activité dans toutes les cellules de votre corps. Et puis lorsque c'est le juste moment pour vous, vous allez pouvoir plier vos genoux, les ramener à votre poitrine. Peut-être prendre le temps de vous faire un câlin, de vous remercier pour cette séance que vous venez de vous offrir. Et puis, tournez vos genoux sur un côté, vous relevez lentement en vous aidant de vos bras, de vos mains, peut-être en gardant les yeux fermés encore. Vous remettre en position assise. Lentement entrouvrir les yeux pour les réhabituer à la lumière. Et puis, lorsque c'est suffisant pour vous, les ouvrir. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez une nouvelle fois accordée en visionnant cette nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite. Namasté.